Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. Oui, monsieur Bayrou, il y a un grand remplacement. Un jeune de 14 ans qui se fait tuer, est-ce que c'est normal ça, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça, c'est normal? Non, mais si après ça, vous avez pas compris que c'est Mélenchon l'ennemi aujourd'hui en France, je sais pas quoi faire. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler donc des propos de Jean-Luc Mélenchon, donc qui parle de grands remplacements et surtout qui invite les Français d'origine étrangère, il le dit, hein, les Maghrébins, d'aller dans les ruralités, en gros que cette partie de la France est à eux et qu'il faut la conquérir, en gros c'est, enfin clairement c'est ce qu'il dit, hein, il faut aller conquérir la ruralité, à mort les paysans et on met donc des Français d'origine maghrébine, et il dit nommément hein, le grand remplacement, il parle de grand remplacement. Quel est ce remplacement? Ce remplacement, c'est celui d'une génération qui vient après l'autre et qui ne ressemblera jamais à la précédente. Vous autres qui avez eu la chance de vous mélanger, de vous découvrir, de vous entendre chanter, parler, cuisiner, jouer de la musique, vous savez l'importance de ce mélange, l'importance de cette créolisation qui crée du neuf. Et donc vous voyez, hein, maintenant ils se cachent plus du tout, maintenant leur cible, leur clientèle, c'est les musulmans, c'est les arabes, et maintenant du coup tout ça, il faut mélanger tout ça, il faut créoliser comme il dit, il faut donc aller conquérir la ruralité. Et donc Mélenchon qui rappelle ses origines, hein, qui dit oui, moi qui suis comme vous venu arriver en France et tout, machin. Alors il faut rappeler quand même que les parents de Jean-Luc Mélenchon étaient pieds noirs en Algérie, hein, et donc que c'est sa mère qui a été mutée en métropole suite à son divorce, et du coup c'est comme ça qu'il est arrivé en France à l'âge de 10-11 ans. Donc bon, je pense pas que ce soit forcément la même histoire et le même confort qu'ont pu avoir les Algériens ou les Marocains qui sont venus travailler, qu'on a fait venir pour reconstruire finalement le pays dans les années 60, voilà, parce qu'on n'avait pas assez de main-d'œuvre à l'époque, il y avait trop de travail. Et bah, drôle d'histoire. Et donc il parle en plus des manques de logement et que oui, c'est ceux qui ont le mieux réussi, machin, socialement, même dans leur vie de tous les jours, qui ont pu s'extraire de tout ça et qui ont pu se payer des beaux apparts. Il faut rappeler à Jean-Luc Mélenchon qui n'a jamais travaillé de sa vie, hein, qui a toujours été député ou je sais pas quoi, qui a eu des postes comme ça d'élu ou de secrétaire ou de machin. Donc il n'a jamais, c'est un nanti, hein. Il a jamais bossé de sa vie. En plus, là, il a eu de la chance, il a acheté un appart à Paris qui, du coup, maintenant vaut assez cher. Donc le mec est devenu riche sans jamais rien faire de sa vie. Et c'est lui qui va venir donner des leçons de privilégiés, d'inégalité, et qui maintenant fait la course voilà, aux électeurs, donc musulmans, arabes, tout ça, et il se cache même plus. Donc franchement, c'est un discours très très dangereux, franchement. Et c'est pas pour le côté, oui, qu'il y ait des maghrébins et tout, qui soient dans la ruralité, c'est déjà le cas. Donc c'est pas du tout, et c'est même pas un sujet, mais c'est cette façon de parler, de dire on va conquérir cette France, c'est même pas la conquérir. Oui, on est déjà brassé, on est déjà mélangé, c'est pas le souci en France, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tu as des personnes et qui viennent de n'importe où, qui peuvent être même françaises de souche, mais qui ne respectent plus l'autorité et qui saccagent la France. C'est ça le sujet aujourd'hui, c'est pas d'aller conquérir, comme il dit, la ruralité. Le souci, voilà, même qu'on est des personnes maghrébines, africaines, tout ça, enfin, c'est pas le... Je sais très bien que les maghrébins, c'est des nord-africains, vous aurez compris, mais c'est pas le souci aujourd'hui, c'est pas, voilà, quand les LR ils s'expriment, c'est pour tout le monde, quand le PS il s'exprime, c'est pour tout le monde, enfin, tous les électeurs, voilà, ils sont de toutes origines, c'est plus le souci en France, enfin, c'est même pas un sujet. Le sujet, c'est comment on peut vivre ensemble, sans souci, sans qu'il y ait des voitures cramées, sans que il y ait des gens qui se fassent agresser pour un iPhone aujourd'hui, pour un téléphone, un jeune de 14 ans qui se fait tuer. Est-ce que c'est normal ça, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ça, c'est normal? Parce qu'en France, aujourd'hui, c'est normal. Oui, quoi? Pourquoi? Parce que de quel droit, eh bien, on doit vivre dans la peur et de se faire agresser pour une parade de shit ou pour un téléphone. Enfin, c'est ça aujourd'hui la réalité de la France. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez là de Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, c'est vraiment des propos hyper dangereux qu'il tient. Et puis en fait, c'est surtout pour diviser, pour créer voilà, encore plus de tensions. Est-ce qu'on va aller vers une guerre civile? Enfin, pour moi, on est à deux doigts hein, de la guerre civile entre les gens qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus confiance à la police parce que la police n'a plus les moyens non plus de vraiment opérer, il n'y a plus vraiment de justice, on laisse les gens dans la rue parce qu'il n'y a plus de place en prison. Enfin, vous voyez? Donc là, c'est en train d'imploser, et franchement, là, et les filles, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe, ils sont en train d'allumer petit à petit la mèche de la révolution, enfin de la guerre civile, et franchement, ça fait peur. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et à très vite pour discuter de où va la France.